Salut les amis, Dracula Untold. Alors le film franchement m'a pas du tout transcendé quoi. Déjà en tant qu'objet cinématographique tel quel, mais encore moins au niveau de l'histoire et de l'univers qui est développé autour du personnage de Dracula. Parce que c'est pas du tout un personnage qui me parle, enfin qui m'inspire quelque chose, auquel je m'intéresse particulièrement, et encore moins à l'origine de Dracula, à l'origine de ce personnage, à la genèse de cette histoire, chose sur laquelle justement se concentre ce film. Donc ça tombe un petit peu mal pour moi, mais je suis sûr que les gens qui aiment le personnage de Dracula et l'univers seront ravis en allant voir ce film. Donc alors, au niveau du casting, on trouve Luke Evans dans le rôle de Vlad, qui deviendra donc Dracula. On va en venir vite fait au niveau de l'histoire. Charismatique de fou, Luke Evans, il n'y a rien à dire. Il a la gueule pour ça, et en tant que Dracula, ça jette, ça jette. Sarah Gadon dans le rôle de sa femme. Alors oui, elle peut donner l'impression d'être un peu en dessous de Dracula, en tout cas au niveau de son charisme, que peut donner Luke Evans. Mais je suis pas d'accord, je trouve que vraiment, elle a de la gueule quoi. Elle est super mignonne, je l'épouse quand elle veut. Mais quand elle veut. Vraiment je réfléchis même pas quoi. Non mais elle a la gueule de fou, elle est super mignonne. Je trouve que Sarah Gadon, voilà, elle a su en tant que ce rôle là. Art Parkinson, dans le rôle du gamin de Vlad, le gamin de Dracula, sur lequel on se tourne un petit peu cette histoire. C'est vrai qu'il a un petit peu au cœur du pourquoi Vlad devient Dracula. Donc oui, c'est vrai que c'est pas un gamin des plus charismatiques, mais franchement ça va, ça passe quoi. Vu que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans ce film, on peut aller au-dessus de ça, vraiment. Mais c'est vrai que il aurait pu avoir un autre gamin à sa place. C'est un petit peu dommage. Et alors là, vraiment, on atteint les sommets avec Dominic Cooper dans le rôle du méchant qui s'appelle Mehmet, je crois, un truc comme ça. Alors Dominic Cooper, je l'aime beaucoup, mais alors ce gars dans le rôle du méchant, et j'ai envie de dire dans le rôle de ce méchant dans ce film, ça passe pas du tout. Dominic Cooper, il a pas la gueule. On peut pas mettre Dominic Cooper face à Dracula, ça passe pas. Et surtout face à Luke Evans, qui est vraiment, qui transcende ce personnage de Dracula. Je veux dire, ça passe pas, c'est pas possible, c'est complètement ridicule. Et en plus Dominic Cooper, qui donc incarne le personnage de Mehmet et qui est à la tête d'une armée de je sais pas combien de milliers de soldats. Mais le gars, quand il parle avec son accent, mais j'ai juste envie de me taper des barres, j'ai pas du tout envie de faire ce qu'il me dit de faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai pas du tout trouvé crédible Dominic Cooper. Encore une fois, je l'aime beaucoup. En tant que méchant, ça passe pas quoi. Ça passe pas du tout. Franchement là, je trouve qu'ils ont fait une erreur dans ce casting. Et en plus, ils ont un combat de fin entre Dracula et Mehmet. Voilà quoi. Bon, ça se passe de commentaires. En revanche, et là vraiment on atteint les sommets au niveau du charisme, là c'est du lourd. Charles Dance dans le rôle du maître des vampires, enfin celui qui va transformer, qui va donner le sang à Vlad pour qu'il devienne Dracula. Là voilà du charisme, voilà du gars qui a la voix, qui impose, rien que par sa voix ça impose. Parce qu'au début je l'avais pas reconnu, mais c'est celui qui fait le chef de Lannister dans Game of Thrones, la série voilà cultissime maintenant, que presque tout le monde a vu. Voilà ce gars, je l'avais pas du tout reconnu parce qu'il est assez grimé au début en vampire et tout ça, mais sa voix je l'avais cramé mais à des kilomètres quoi. Et à la fin du film d'ailleurs on le voit vraiment sous son vrai visage, et ça confirme vraiment ma pensée, ce que j'avais imaginé. Je l'avais cramé à des kilomètres mais j'étais pas vraiment sûr, j'avais un petit doute. Mais ce gars voilà, là il y a du charisme de fou. Lui tu l'avais mis en méchant, si tu l'aurais mis en méchant, enfin si tu l'avais mis en méchant plutôt, il aurait vraiment tout déchiré quoi. Là ouais, là j'aurais dit oui direct. Mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est un petit peu dommage. Mais en tant que vampire, bon, ça passe sans plus. Voilà un petit peu au niveau du casting. Alors l'histoire, on va se concentrer donc autour du personnage de Vlad, qui deviendra Vladimir. N'importe quoi. Le personnage de Vlad qui deviendra Dracula. Et donc on va voir que c'est pas du tout un hasard, ça lui est pas tombé dessus, voilà, il n'était pas là au mauvais endroit au mauvais moment. Quoique, si vous allez voir le film, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Mais voilà, c'était un choix, c'était son choix à lui. Même si au départ, c'est vrai que c'était pas, ça allait pas être un état, ça devait pas être un état définitif.
C'est-à-dire que il avait 3 jours. Donc il pouvait profiter durant ces 3 jours de ses pouvoirs-là, de sa force, de tout ce que le personnage de Dracula a en sa possession. Et au bout de ces 3 jours, s'il n'avait pas cédé à la soif du sang humain, il redeviendrait Vlad, le personnage qu'il a toujours été, et l'homme qu'il a toujours été. Donc, au début, ça ne devait pas être un état définitif. Mais à la fin, bon, il fait un choix, je voulais découvrir tout ça, et il deviendra donc définitivement Dracula, ce personnage mythique que tout le monde connaît, et qui restera à jamais gravé dans l'histoire. Donc on va suivre ce personnage-là. Il y a 2 parties dans ce film en fait. Il y a le début du film, qui fait beaucoup de blabla, qui se concentre vraiment autour du personnage, de sa famille, de sa femme, de son enfant, de son royaume, qu'il dirige maintenant. Et donc, il va vraiment essayer de nous donner de l'empathie pour ce personnage et de nous faire comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir Dracula. Donc, ça m'a un petit peu fait chier, mais tout n'est pas jeté. Il y a des choses très intéressantes qui appuient justement cette empathie autour du personnage principal et qui nous permet de nous attacher au personnage de Vlad et de sa famille. Et de sa femme et de son enfant. Donc c'est pas si mal, même si vraiment la première moitié du film m'a quand même fait chier, faut dire ce qui est. Pour moi, le film commence là où il acquiert les pouvoirs, là où il se transforme en Dracula, et où il commence à se déchaîner sur cette armée qui veut détruire son royaume. Donc là, vraiment, le film commence avec des phases d'action pas si mal foutues que ça, avec des effets spéciaux pas si mal que ça. C'est pas toujours des effets spéciaux de la mort qui tue, faut dire quand même ce qui est. Mais c'est pas plus mal parce que c'est pas un film justement qui est là pour nous dire regardez, on a des effets spéciaux, regardez comme le bras gicle, regardez comme il y a du sang partout, regardez comme c'est bien foutu et tout ça. Pas du tout, c'est un film qui est plus en retenue, qui nous montre les scènes d'action et les phases où Dracula s'attaque aux soldats, mais d'un point de vue plus reculé, plus peut-être un petit peu plus intime, qui reste presque en retrait de l'action et du coup va pas au cœur de la chose. Et c'est pas plus mal parce que ça représente bien le personnage de Vlad qui au début essaie de se battre contre ce personnage de Dracula, qui essaie de se battre contre la soif du sang humain qu'il peut avoir. Il ne veut pas être ce personnage, donc c'est pas plus mal qu'on ne nous montre pas l'action parce que du coup ça va en accord avec le personnage qui n'est pas en phase avec ce qu'il est en train de devenir. Donc le montage est plutôt bien choisi, j'ai bien trouvé, c'était très intéressant et tout à fait en accord, encore une fois je le répète, avec le personnage et avec l'intention qu'il peut avoir envers ce qu'il est en train de devenir, donc Dracula. Donc un montage plutôt intelligemment fait, je ne sais pas si j'ai bien prononcé tout ça, mais voilà, qui peut paraître un petit peu bizarre. Donc à un moment on peut se demander pourquoi on ne nous montre pas l'action, pourquoi on ne nous montre pas des trucs un peu à la 300 où on voit vraiment qu'il lui coupe la tête et tout. Non, parce que c'est pas un personnage qui est assumé. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne veut pas être ce personnage, donc c'est bien foutu. Encore une fois. Au niveau des musiques, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, vraiment. Je trouve que les musiques commencent à s'imposer vers la fin du film, encore une fois, bon, voilà. Ça provient que la première moitié, à mon sens, ne sert pas à grand chose, mais... Enfin, si elle sert, mais c'est surtout la deuxième moitié qui devient vraiment intéressante. Et vers la fin, il y a des musiques très très prenantes qui jouent beaucoup sur l'émotion. Et ouais, j'ai trouvé la fin vraiment excellente. Pour moi, la fin du film... Pour moi, le film commence à la fin, clairement. J'étais pris dans l'histoire, j'étais pris dans le scénario. J'ai été, comment dire, curieux vers la fin du film. Donc, c'est un petit peu dommage, je suis resté sur ma fin en fait. À un moment, à la fin où ça commençait à être intéressant, où sans vous spoiler, à la fin on revient sur le personnage de Dracula. Des années plus tard, on l'imagine, sur une époque un petit peu plus moderne que celle qui était représentée dans le film. Et là, j'avais envie de le voir, là, dans cette époque, j'avais envie de le voir. Donc peut-être que le film, il y aura une suite. C'est vrai, je ne me suis pas du tout renseigné sur ça. Donc il y a peut-être une suite, vous me mettrez ça en commentaire. Mais voilà quoi. Bon, j'ai été un petit peu déçu, je suis resté sur ma fin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo.